Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live de la journée d'études de l'ESPI consacrée à la transmission des biens immobiliers. Je suis avec Alessandro Brenci. Vous êtes docteur en droit, avocat installé en Suisse. Bonjour. Bonjour. Vous venez de donner une conférence sur le transfert de propriété dans une perspective comparatiste. Ça veut dire quoi? C'est une conférence, on va dire, dite de culture générale. Pas forcément technique, mais d'ouverture de l'esprit vers ce que peut faire un autre système juridique. Alors, le droit comparé, comme on l'appelle, ça c'est la branche, le nom de la branche en tant que telle, d'où le terme comparatiste, a pour mission de donner à un système national duquel on vient un enrichissement. En d'autres termes, c'est de savoir ce que fait l'autre ou ce que font les autres pour en tirer un enseignement de culture générale, ou peut-être même de trouver des solutions qui permettraient aux acteurs internes, nationaux, d'améliorer une situation ou de trouver des solutions plus originales. Alors, qu'est-ce qu'on a à apprendre du système suisse, par exemple? Alors, dans le domaine particulier de l'acquisition immobilière, c'est qu'il y a effectivement une différence fondamentale dans la manière dont l'acquisition se fait, c'est-à-dire dans la manière dont on devient propriétaire. Alors qu'en France, l'acquisition d'un bien immobilier se fait grosso modo, et d'après mes connaissances, de manière immédiate par rapport à l'établissement d'un contrat de vente. En Suisse, on doit passer par une formalité supplémentaire qui est une inscription dans un livre public que l'on appelle le registre foncier et qui est véritablement constitutif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas devenir propriétaire d'un bien immobilier si on n'inscrit pas au registre foncier, donc dans ce document public. Et la question était donc de savoir si le système suisse, qui a une vertu quand même de sécurité, de publicité, est-ce qu'elle peut être intéressante pour le droit français pour éventuellement évoluer ou pour dire tout simplement que la solution française est tout à fait bonne. Donc c'est pour cela que cette conférence avait été donnée, c'est de faire cette comparaison-là entre deux systèmes. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Que les deux systèmes sont bons d'une certaine manière. Après, c'est un problème de culture ou de la manière dont on perçoit la propriété. Est-ce que la propriété, c'est une problématique qui ne concerne en tant que telle et à la base les deux intervenants, c'est-à-dire le vendeur et l'acquéreur? Est-ce que également l'on considérait que la propriété doit être vue vue au-dessus de tous, d'où le fait que l'on ait ce registre public? Il n'y a pas de bon ou de mauvais système, c'est tout simplement une compréhension et une appréhension du réel qui est propre à chaque pays en réalité. Ce registre public, finalement, c'est la transparence poussée à l'extrême. C'est ça. C'est pas ce qu'on attend forcément, l'image qu'on a de la Suisse. C'est étonnant effectivement de voir ça, mais il y a un aspect, on va dire, plutôt culturel. Le système qui a été adopté est un système qui est fondé sur ce que fait l'Allemagne. En réalité, nous, on est particulièrement influencé par ce que fait l'Allemagne, historiquement parlant aussi. Donc, d'un point de vue juridique, de ce point de vue-là, on a repris ce système-là qui donne une forme de transparence. Pourquoi? Parce que quand même la propriété est un élément fondamental de la culture, que ce soit juridique ou même politique du pays. Rappelons quand même que la Suisse, au tout début de sa création, de l'État fédéral qui date du milieu du 19e siècle, c'est une vision que l'on veut la plus libérale possible. Donc l'élément de propriété est quand même fondamental. D'où le fait quand même qu'on considère que la propriété étant à ce point fondamental, on doit lui donner une forme de publicité pour que l'on puisse comprendre ce qui se passe. Ça rallonge de combien de temps l'acquisition, ce registre public? Alors, pour être schématique, le processus d'acquisition, il se fait en deux étapes en droit suisse. La première étape, c'est effectivement l'aspect privé, c'est-à-dire l'acquéreur et le vendeur se mettent ensemble pour pouvoir discuter. Ils passent un contrat de vente qui, lui, doit être passé en la forme authentique, c'est-à-dire qu'on doit passer devant un officier public. Et là encore, il y a une différence entre les cantons, disons, d'histoire francophone et d'histoire alémanique ou germanophone, puisque les Suisses romands, comme on les appelle, vont demander à un notaire de faire l'acte de vente, tandis que les Suisses allemands vont passer devant un officier public qui est un fonctionnaire de l'État. Et une fois ces démarches faites, on a la possibilité maintenant de procéder à l'inscription au registre foncier. Ça prend un certain temps. Et vu que ça prend un certain temps, il peut y avoir entre 1 ou 2 mois, tout dépend. Ça coûte de l'argent, bien évidemment. Ça coûte combien? Alors, ça dépend des cantons, puisqu'il y a, il y a une règle fédérale qui le prévoit. Après, le coût total dépend
type d'intervenant public que l'on va prendre. Si c'est un notaire, ça dépend du canton dans lequel on se trouve. L'officier public, l'émolument en tant que tel peut varier, peut être établi par rapport au canton. Donc le coût est quand même assez important puisqu'il faut rajouter à chaque fois un certain nombre de frais. Donc c'est quelques milliers de francs suisses? Pas forcément des milliers, d'une centaine en tout cas. En ce qui concerne l'émolument de registre foncier, j'ai pas les chiffres en tête, mais effectivement c'est quelques centaines de francs. Mais vous avez tout le processus derrière avec le notaire qu'il faudra bien évidemment rémunérer. Et donc, ce qui se fait, c'est qu'il peut y avoir quelques risques qui arrivent entre le moment où la signature a eu lieu devant le notaire ou devant l'officier public et l'inscription, auquel cas on peut prendre quelques mesures de précaution, notamment une inscription provisoire, où on met cela, ce qu'on appelle dans le journal du registre foncier, pour avoir une traçabilité de ce qui se fait. Et vu de Suisse, comment on analyse le système français? Alors, on l'analyse en tant que tel. On voit effectivement les avantages et les inconvénients d'un tel système. C'est vrai que ça permet d'aller un peu plus vite que ce que nous on fait, mais en tant que tel, et d'après ce que je pratique et d'après ce que je vois, les deux systèmes peuvent cohabiter sans aucun problème. Enfin, chacun de son côté, on va dire, et ça ne pose pas trop de problème. Ma question, c'était plutôt quelles sont les spécificités du système français vu depuis la Suisse? Les spécificités françaises vues depuis la Suisse, on les appréhende pas forcément de manière si forte. Pour tout vous dire, pour être même beaucoup plus exact dans la réponse, vous avez 3 voire 4 régions en Suisse, une région qui regarde plutôt vers l'Allemagne, qui est la Suisse alémanique, une région qui regarde vers la France, qui est la Suisse romande, une région qui regarde vers l'Italie, qui est la Suisse italienne, et une petite région qui s'appelle le Romanche, qui est une Suisse qui regarde un peu entre la Suisse alémanique et la Suisse italienne. Et les deux regardent de manière différente. La Suisse romande francophone regarde la France, mais la Suisse allemande ne va pas regarder ce que fait forcément la France. Donc, ce qui fait que l'appréhension de ce que fait la France n'est pas forcément reçu de la même manière que l'on soit en Suisse romande ou en Suisse alémanique. Donc ça n'intéresse pas toute la Suisse. Pas forcément toute la Suisse, exactement. Merci beaucoup, Alessandro Brenzi. Je rappelle que vous êtes avocat installé en Suisse. Merci à vous. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.